chapitre 2, verset 64. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ragadvesha Vimuktaishtu Vishayan Indriyascharan Atma Vashyar Videyatma Prashadam Adhikachati. Traduction. Cependant, celui dont les sens sont contrôlés et qui est libre de l'attachement et de l'aversion atteint la paix du mental, même en se réjouissant des objets des sens par l'intermédiaire des sens. Commentaire. Krishna réciproque avec son dévot qui agit avec ses sens, son mental, son intelligence et son corps, à seule fin de le satisfaire, en se révélant graduellement à lui. Ainsi, au fur et à mesure qu'il prend refuge en Krishna, il éveille sa pure conscience spirituelle et devient libre d'attachement et d'aversion matérielle. Parce que Krishna n'accepte rien de matériel dans son service d'amour, chaque objet des sens qui lui est offert, comme la nourriture, est spiritualisé à son contact. Cette nourriture s'appelle alors prashadam ou miséricorde, et lorsqu'un dévot la mange, il entre directement en contact avec Krishna et expérimente l'amour de Dieu. Om Agyanati Mirandasya Gyananjara Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prasatya Deshatarine. Donc ce verset de la Bhagavad Gita traite d'un point assez intéressant. Il parle des sens, du contrôle des sens et de l'utilisation des sens. Une des définitions, ce qui nous définit en ce moment, tant qu'on a un corps conditionné, c'est qu'on a des sens matériels et c'est avec eux qu'on perçoit le monde externe. Comme on a discuté un petit peu dans la dernière classe sur le monde matériel, quand on est dans le monde matériel, par définition, on a un corps matériel qui nous recouvre, un corps grossier, et c'est avec lui qu'on peut expérimenter le monde. Et une des raisons pour lesquelles on est ici, c'est qu'on a voulu avoir notre propre indépendance et on a voulu gratifier nos sens. En fait, dans le sens où on a voulu prendre plaisir pour nous. Et à cette fin, Krishna, il a arrangé un monde et il a arrangé des sens qu'on a pu acquérir. Et c'est pour l'instant la majorité du temps, dans ce monde matériel, ce qu'on fait, c'est qu'on gratifie nos sens. On a des sens matériels qui nous ont été donnés. Donc tout dépend du corps du corps que l'on revêt, que ce soit un corps d'animal ou un corps d'humain, etc. On aura des sens qui seront légèrement différents, mais ça restera des sens matériels. Et la majeure partie du temps, l'activité principale, ce sera du coup de satisfaire ces sens. Donc, Srila Prabhupada, dans le commentaire de ce même verset, il donne un point aussi qui est très intéressant, donc je vais lire son commentaire. Nous avons déjà dit qu'on ne peut superficiellement se rendre maître des sens par quelques méthodes artificielles, et qu'à moins de les mettre au service transcendantal du Seigneur, on a toutes les chances de choir. Bien qu'il puisse sembler qu'un être conscient de Krishna agisse sur le plan matériel, il est en fait dénué de tout attachement aux objets des sens. Seul compte pour lui la satisfaction de Krishna.
Il transcende l'attachement comme le détachement. Si tel est le désir du Seigneur, le dévot est prêt à s'abstenir d'accomplir ce qu'il aurait normalement fait pour sa satisfaction personnelle, aussi bien qu'à faire des choses ordinairement déplaisantes pour lui. Il est donc libre d'agir ou de ne pas agir, puisqu'il ne fait que suivre les directives du Seigneur. Le dévot atteint ce niveau de conscience par la miséricorde immotivée de Krishna, et ce, en dépit de l'attachement qu'il peut encore éprouver pour les objets des sens. Donc, Prabhupada, très souvent, il y a un verset en rapport avec cette chose-là. Il citait très souvent un verset du Chaitanya Charitamrita qui explique que le service de dévotion, il constitue dans le fait d'offrir nos sens au Seigneur et d'offrir nos activités au Seigneur. Et que si toutes les activités qu'on fait, on le fait en conscience de Dieu, on le fait comme une offrande au Seigneur. Parce que dans les Védas, ce qui est exprimé comme un yagya, ce qui est décrit comme un sacrifice, c'est quelque chose qui fait plaisir au Seigneur. Donc un dévot, si toutes ses actions il les fait pour la satisfaction de son Seigneur bien-aimé, techniquement parlant, c'est considéré comme un sacrifice. Et c'est ça qui va pouvoir lui permettre de s'élever spirituellement. Donc chez la Prabhupada, il pointe un fait très intéressant. Il explique que artificiellement, c'est impossible de contrôler nos sens. Par notre propre volonté, par nos propres efforts, c'est impossible de contrôler nos sens. Et dans la littérature védique, et plus particulièrement dans le Srimad Bhagavatam, il y a beaucoup d'histoires qui nous sont données pour montrer cet exemple-là. Donc, la semaine dernière, j'ai déjà parlé d'une histoire où c'était Sobari Muni qui avait atteint un niveau, qui matériellement avait atteint un niveau spirituel extrêmement élevé, mais qui avait quand même, il avait un petit peu de faux ego encore. Il se considérait comme le maître de ses propres sens et il avait été satisfait d'avoir déjoué les plans d'Indra qui avait justement voulu le faire tomber de sa méditation. Et donc là, c'est Krishna lui-même qui a utilisé Maya, qui a utilisé son énergie externe, qui a utilisé l'énergie qui fait ce monde matériel pour lui montrer qu'en fait, il ne contrôlait pas grand-chose réellement. Il y a plusieurs autres histoires qui sont données à des niveaux différents. Donc là, c'est un niveau très élevé, puisque c'est Krishna directement qui emploie son énergie personnelle, Maya, pour illusionner une personne. Mais il y a des exemples aussi un petit peu plus bas, dans un certain sens, et que Srila Prabhupada les a commentés. Et il explique qu'on voit bien que si matériellement, par nos propres efforts, que ce soit par la voie du gyan ou juste par des postures de yoga, de contrôler nos sens, on pourrait y arriver jusqu'à un certain niveau, mais ça dépendra encore de notre puissance. Donc comme il explique dans le verset, à n'importe quel moment on peut choir, puisque ça dépend juste de nos propres efforts et de notre propre force, puisqu'on ne prend pas refuge dans le Seigneur. À n'importe quel moment, tout ce qu'on a accompli et le niveau qu'on a atteint, on peut le perdre à n'importe quel instant. Donc il y a plusieurs histoires qui racontent cette chose-là. Donc ce Barimoni, c'est ce qu'on avait raconté. Non, pardon, ce Barimoni, c'est une histoire un petit peu différente. Donc c'est un sage qui avait atteint un niveau extrêmement élevé aussi, mais pour une raison ou pour une autre, il a offensé Garuda. Il a offensé un dévot du Seigneur suprême. Et donc les Vaishnavas expliquent qu'un des dangers d'accomplir des austérités pour son propre gain, pour sa propre réalisation matérielle, c'est qu'on peut être enorgueilli au point de faire une offense au dévot du Seigneur. Alors que justement, un Vaishnav, quelqu'un qui dédie sa vie au Seigneur, à quoi on le reconnaît, c'est qu'il offre toujours ses respects, il est toujours très respectueux envers les dévots du Seigneur. Or, ce sage-là, parce qu'il se pensait élevé spirituellement et parce qu'il n'a pas fait attention à un dévot du Seigneur, il se pensait supérieur à lui, grâce à ses austérités, il se pensait supérieur à Garuda, d'une manière ou d'une autre, il l'a négligé. Et à cause de ça, le Seigneur a été très mécontent avec lui, et il lui a retiré tous ses sacrifices, il lui a retiré tous ses efforts, en fait, parce qu'il avait médité pendant des milliers et des milliers d'années, je crois que c'était sous la Yamuna, le Seigneur suprême, parce qu'il était mécontent, parce qu'il avait offensé un de ses dévots, et puisque les dévots lui sont extrêmement chers, il a complètement enlevé toutes ses austérités, il a perdu tout le niveau, tout ce qu'il avait accompli pendant des milliers d'années, ça a été complètement perdu. Et à tel point que quand il a vu deux poissons avoir une relation charnelle, il a été complètement emporté, et il a oublié toutes ses
tout ce qu'il avait fait jusque-là, et il a complètement, comme l'exemple est donné dans la Bhagavad Gita, où le, le corps et le mental et l'intelligence, c'est un peu comme un chariot avec un conducteur de char, et l'essence, c'est comme des chevaux. À ce moment-là, il a complètement perdu le contrôle, et il a été complètement emporté dans juste la satisfaction de ses sens. Il y a un autre exemple aussi, donc là, c'est juste en voyant 2 poissons, il a complètement perdu tout ce qu'il avait atteint, parce qu'il avait offensé un dévot du Seigneur. Le Seigneur lui a montré qu'il n'était pas satisfait, et que s'il désirait lui-même maintenir ses efforts et sa méditation, par ses propres efforts, le Krishna lui a montré que c'était impossible. Il y a un autre exemple qui est donné aussi, donc c'est un niveau un petit peu différent, mais on peut aussi la relier. C'était Vishwamitra Muni. Donc c'est un peu comme on l'avait raconté la dernière fois. Vishwamitra Muni, il avait fait des austérités dans les Himalayas pendant très 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 longtemps, et il avait atteint un niveau de méditation extrêmement élevé, à tel point que Indra a eu peur pour sa position, encore une fois. Donc Indra, dans sa cour, il a beaucoup d'apsaras, donc qui sont comme des nymphes divines, et donc elles sont toutes plus belles les unes que les autres, et il y en a 2 qui sont les plus belles de sa cour, et donc pour faire choir ce yogi, il envoyait la deuxième plus belle, qui s'appelait Mekara, donc elle était d'une beauté vraiment incroyable. Et malheureusement, simplement en entendant les clochettes de pied de cette Apsara, Vishwamitra Muni, il a perdu encore une fois toute sa conscience, et il est complètement tombé dans le plaisir des sens encore une fois. Donc on peut voir que même si c'était un yogi extrêmement élevé, simplement en entendant quelque chose qui est encore matériel, simplement en entendant les clochettes de cheville d'une Apsara, donc qui est quand même une personnalité très élevée, mais qui reste encore quelqu'un de ce monde, une position matérielle, il a perdu encore toutes ses austérités. Et donc les Vaishnavas expliquent, avec ces différentes histoires, que peu importe à quel point on est rendu dans le gyan, ou dans le karma, ou dans le yoga, peu importe notre avancement, si c'est juste un avancement matériel et qui n'est pas en relation avec le service pur au Seigneur suprême, à n'importe quel moment on peut tomber de cette position. Et donc il y a un autre exemple que les Vaishnavas donnent pour montrer que peu importe la tentation, si une personne est reliée au Seigneur suprême et elle pense que c'est pas elle qui fait tous ses efforts, mais que c'est pour satisfaire le Seigneur et qu'elle dépend entièrement du Seigneur, ce que ne pensaient pas tous ces yogis, alors il peut résister. Et cette histoire, c'est l'histoire d'Haridas Thakur, qui est une histoire vraiment très très incroyable. Bon, c'est un personnage assez spécial, Haridas Thakur, donc il y a plusieurs explications sur la raison de sa venue. J'en ai récolté plusieurs. Donc, tout d'abord, le Seigneur Mahaprabhu, quand il est venu dans ce monde matériel, quand il a mis en place ses divertissements, donc il a voulu propager le mouvement du Sankirtan pour montrer que la voie de réalisation spirituelle par excellence dans cet âge de Kali, c'est simplement le chant des saints noms. Et donc, pour cette raison-là, il a fait apparaître plusieurs de ses très chers dévots dans des familles vraiment pas du tout qualifiées, des familles extrêmement basses, parce que jusque-là, on pensait que c'était seulement les brahmanas ou des personnes qui étaient nées dans une famille déjà qualifiée matériellement, qui pouvaient servir le Seigneur ou atteindre une libération. Et donc, il a fait plusieurs arrangements pour que certains de ses dévots apparaissent dans des familles complètement normales ou même des familles de grands pêcheurs, pour montrer qu'en fait, tout le monde peut chanter les saints noms et que tout le monde peut atteindre la réalisation spirituelle grâce à ça. Donc de la même manière que Prahlad est né dans une famille de démons, Haridas Thakur, il est né dans une famille aussi extrêmement basse, et petit à petit, puisque c'était déjà un dévot dans son cœur, il y a je crois que c'était Bhaktivinoda Thakur. Je crois que c'est Bhaktivinoda Thakur, il explique que dans sa vie précédente, une des explications, c'est que Haridas Thakur, c'était Brahma, et il y a eu le divertissement où Brahma, quand il était illusionné par sa position, il s'est pensé supérieur à Krishna, et il a dérobé tous les pâtres et toutes les vaches de Krishna. Parce que Krishna était apparu sur Terre il y a à peu près 5000 ans, et il était apparu dans sa forme éternelle, dans sa forme de jeune pâtre. Et donc, ça a semblé très étonnant pour Brahma que son seigneur adoré, ça soit juste un simple enfant. Donc il a voulu lui jouer un tour et il a dérobé tous ses amis. Mais Krishna, il lui a montré
qu'en fait c'était lui qui contrôlait tout, et il a fait apparaître toutes ses vaches et tous ses pâtres. Et à ce moment-là, Brahma, il a compris qu'il avait fait une erreur, et qu'il avait été illusionné par sa position, donc il est venu rendre ses hommages à Krishna. Et donc Bhaktivinoda Thakur, il explique que quand Brahma, il a compris que le Seigneur allait revenir encore, comme Mahaprabhu, il est parti faire des austérités, et il a demandé, en fait, il a prié pour ne pas être illusionné une fois de plus, et pour ne pas oublier qui est réellement le Seigneur suprême, et pour ne pas lui faire une offense de plus. Et donc le Seigneur a vu cette chose-là, il a vu que Brahma méditait, donc il est venu le voir, il a dit ne t'inquiète pas, je te ferai naître dans une position spéciale en tant qu'Haridas Thakur, pour que tu puisses montrer les gloires du Saint-Nom, pour que tu puisses glorifier le Saint-Nom. Donc une des explications c'est ça. Donc Haridas Thakur, dès son plus jeune âge, c'était quelqu'un d'extrêmement pieux, c'était déjà une âme réalisée, donc il a dédié sa vie au Seigneur. Et donc il y a un événement particulier dans sa vie qui va nous permettre d'illustrer cette histoire-là, que si une personne est dédiée, comme c'est expliqué dans les versets aussi, si une personne dédie sa vie au Seigneur suprême, alors il sera complètement protégé, et peu importe ce que le monde matériel pourra lui offrir, il en sera complètement protégé. Donc cette histoire, c'est quand Haridas Thakur il était encore assez jeune. Donc il commençait déjà à être connu comme un grand dévot, donc il y a beaucoup de personnes qui commençaient à parler de lui et à le respecter, donc sa notoriété commençait à grandir dans la région en Inde où il était. Et malheureusement, il y a un des dirigeants du district où il habitait, qui était quelqu'un de complètement athée, qui n'aimait pas du tout les dévots du Seigneur. Quand il a entendu que Haridas Thakur commençait à être vénéré et commençait à être respecté comme un grand dévot du Seigneur, il a vraiment été touché dans son faux ego, et il a décidé de faire tomber Haridas Thakur. Il a dit, je vais montrer à tout le monde qu'il y a des fautes dans Haridas Thakur, que ce n'est pas quelqu'un de parfait, que ce n'est pas quelqu'un de pur. Je vais montrer qu'il a des vices lui aussi. Malheureusement, puisque c'était un pur dévot du Seigneur, il n'allait pas pouvoir réussir à faire ça. Mais il a essayé différents plans. Ils ont tous échoué les uns après les autres pour essayer de montrer que Haridas Thakur avait une faute dans son caractère. Il n'a pas réussi. Et donc, il a décidé une dernière tentative, un peu comme les histoires qu'on a citées auparavant. Il a appelé une prostituée, qui était une femme extrêmement belle à son époque, et il lui a demandé c'était son service pour le dirigeant, il a demandé d'aller voir Haridas Thakur, il a expliqué la situation, il a dit je veux le faire tomber, je veux montrer qu'il est encore attaché au plaisir de ce monde et qu'il est encore attaché aux femmes. Donc elle a dit d'accord, ce que je te propose c'est que j'aille le voir une première fois, que je le fasse tomber une première fois, et qu'ensuite je revienne le voir, et qu'à ce moment-là j'amènerai tes gardes et j'amènerai ton ministre, et on le prendra sur le fait, et on pourra expliquer à tout le monde, et on pourra prouver à tout le monde que ce n'est pas un saint en fait. Donc le roi il a accepté. Donc elle s'est rendue sur place, et en fait Haridas Thakur il s'était un petit peu éloigné, il était dans une forêt, et il avait fait un vœu de chanter, il avait jusqu'à une certaine période pour chanter 10 millions de fois le nom du Seigneur suprême. Donc il avait fait un vœu, et donc nuit et jour, ça lui prenait en fait toute la journée et pratiquement toute la nuit. Il avait juste un tout petit peu de temps pour manger une fois par jour et nettoyer un peu son bhajan kutir, l'endroit où il restait. Mais tout le reste du temps, il passait juste à chanter les gloires du Seigneur. Comme Bhaktivinoda Thakur l'a expliqué, c'est une des raisons pour lesquelles Mahaprabhu l'a fait venir en tant qu'Haridas Thakur, c'est pour qu'il puisse montrer les gloires du Saint-Nom. Donc tout ce qu'il faisait pendant la journée, c'est qu'il chantait le Saint-Nom. Il était complètement absorbé. Donc, il y a cette très belle prostituée qui est venue le voir, et puisqu'elle était née en Inde, elle était née dans une famille hindoue, quand elle a vu qu'il y avait une plante de Tulasi à côté de Haridas Thakur, elle a tout d'abord rendu ses hommages à Tulasi Devi, et ensuite elle a commencé à parler à Haridas Thakur, et donc elle a commencé à lui faire la cour en fait. Elle a dit « Oh, parce c'était un jeune homme encore à l'époque, tu es un si beau jeune homme, tu as complètement captivé mon attention, et si tu ne m'octroies pas de passer un petit peu de temps avec toi, je vais devoir quitter ma vie et je vais me suicider, parce que au moment où j'ai posé mes yeux sur toi, mes sens ont été emportés et je ne peux penser qu'à toi maintenant. Et si tu me refuses, si tu me rejettes, alors je mettrai fin à mes jours. » Donc Haridas Thakur, il avait son plan déjà en tête, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même un pur dévot, et donc il savait très bien ce qu'il se passait, il savait très bien qui elle était, il savait très bien qui l'a envoyée. Il a dit « D'accord, j'accepte cette chose-là, si tu veux je m'unirai à toi, mais j'ai fait un vœu, je dois chanter 10 millions de fois le nom du Seigneur, donc
s'il te plaît, reste là pendant que je continue mon vœu, et dès que j'aurai fini mon vœu, je pourrai m'unir à toi, il n'y aura pas de souci. Donc elle a accepté, elle s'est assise à côté de lui, et pendant toute la journée et toute la nuit, il a chanté le Saint-Nom sans s'arrêter. Et donc au bout de toute la nuit, elle a commencé à en avoir un peu marre, elle était un petit peu vexée, et donc elle est partie. Et elle est partie voir le, le zamindar, et elle lui a expliqué la situation. Et donc il a dit, s'il te plaît, reviens encore une fois. Normalement, il devrait avoir fini à ce moment-là, quoi. Donc elle a accepté encore une fois, elle est revenue voir Haridas Thakur. Donc Haridas Thakur, il l'a accueilli avec la même proposition. Il lui a dit, normalement j'ai très bientôt fini, ça fait un moment que je chante déjà. Donc, s'il te plaît, assis-toi à côté de moi, écoute le Saint-Nom, et dès que j'aurai fini mon vœu, je m'unirai à toi. Donc il y a encore toute une journée qui est passée, toute une nuit qui est passée. Et là encore, elle était extrêmement vexée, elle a voulu partir. Et Haridas Thakur, il a dit, si tu reviens demain, j'aurai fini. Demain soir, j'aurai fini. J'ai calculé où j'en suis. Et il me reste encore une seule journée où je dois chanter le Saint-Nom. Et à la fin de cette journée, c'est sûr, j'aurai fini, donc tu pourras revenir. Donc elle a accepté cette chose-là. Donc elle est revenue une troisième fois. Et à la troisième fois, donc Haridas Thakur, il a continué à chanter le Saint-Nom. Et en fait, puisque le Saint-Nom, il est pur, et puisque c'est expliqué que quand un dévot du Seigneur, quand un pur dévot du Seigneur chante le Saint-Nom, ça purifie notre cœur. Simplement par l'écoute du Saint-Nom qui est chanté de la bouche d'un pur dévot, ça peut complètement purifier notre cœur des désirs matériels qui sont à l'intérieur. Et puisque cette prostituée, elle était à côté de Haridas Thakur, et que ça faisait des heures et des heures et des heures, parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle était là, et puisqu'elle avait aussi rendu ses hommages à Tulasi Devi, qui est un acte pieux, en fait, son cœur a été changé. Elle s'est rendue compte de ce qu'elle allait faire, qu'elle voulait faire tomber un homme saint. Et elle s'est rendue compte que c'était quelque chose de pas du tout acceptable. Et elle a senti des remords dans son cœur. Donc, elle est tombée aux pieds de Haridas Thakur. Elle lui a offert ses hommages et elle lui a demandé de l'excuser. Et elle lui a expliqué tout ce qui se passait. Elle lui a expliqué par qui elle avait été envoyée, que le plan de cette personne, c'était de le faire tomber. Et Haridas Thakur lui a dit, je sais très bien qui tu es, je sais très bien qui t'a envoyé, je sais ce qui allait se passer, et c'est pour ça que je suis resté. Il a dit, dès le moment où tu es venu, j'ai su quel était le plan de cette personne, donc j'aurais pu partir tout de suite, mais j'ai désiré rester pour ton propre bienfait, en fait, pour pouvoir te purifier, pour que tu puisses obtenir l'amour de Dieu. Donc en fait, elle s'est complètement abandonnée à Haridas Thakur parce qu'elle a pu voir de ses propres yeux que c'était vraiment un homme saint. Donc elle lui a demandé de prendre refuge de lui, elle lui a demandé qu'il puisse la guider spirituellement. Donc ce qu'il a fait, c'est une chose très intéressante que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada il a commenté, c'est qu'il lui a donné plusieurs instructions. Donc il lui a dit, il faut que tu chantes les Saints-Noms toute la journée, comme moi, il faut que tu t'abandonnes au Saint-Nom et que tu prennes refuge dans le Saint-Nom. Et donc, puisqu'elle avait accumulé beaucoup de richesses, parce que ses services étaient d'être une prostituée, il lui a demandé de distribuer toutes ses richesses aux brahmanas, aux hommes pieux. Et donc, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il a commenté cette chose-là, et il dit, c'est intéressant de voir que Srila Haridas Thakur, il ne lui a pas demandé qu'il lui donne ses richesses, parce qu'il aurait pu, puisqu'elle avait pris refuge de lui, en tant que maître spirituel, il aurait pu demander dakshin, et il aurait pu lui demander toutes ses richesses, comme ça il aurait pu les utiliser, etc. Mais chez Bhaktisiddhanta Prabhupada, il explique, un Vaishnav ne fait jamais comme ça. Un Vaishnav, quand il est un maître spirituel, ce qu'il cherche à faire, c'est qu'il cherche à déposséder ses disciples de tout attachement matériel pour qu'ils puissent se réaliser spirituellement. Et pour cette raison-là, quand il voit que ses disciples ont des biens matériels, il ne les demande pas à ce qu'ils les offrent à lui, parce qu'il sait très bien, et il veut montrer l'exemple, il sait très bien que s'il prend ces choses-là pour lui, pour son propre plaisir, ça peut le faire tomber aussi matériellement. Donc il a voulu donner l'exemple, il lui a ordonné, il a pris absolument aucune richesse de ce qu'elle avait, il lui a demandé de tout distribuer au brahmana, qui est aussi un acte de charité, qui est un acte pieux, et de cette manière-là, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il nous a donné l'exemple en montrant qu'un maître spirituel, il n'est pas du tout intéressé par la position, il n'est pas du tout intéressé par les richesses matérielles. Donc même si un de ses disciples a beaucoup d'argent, tout ce qu'il va faire, c'est engager ces choses-là pour le Seigneur suprême, mais il ne va pas prendre un seul centime pour lui. Donc à travers cette histoire, donc l'histoire d'Haridas Thakur, on peut voir que si quelqu'un prend refuge pleinement du Seigneur suprême, peu importe les tests qu'il peut avoir dans sa vie, il sera toujours protégé par le Seigneur suprême. Et Krishna, c'est un point qu'il explique. Il dit, si quelqu'un s'abandonne à moi, je m'occupe personnellement de ce dont il a besoin et je maintiens tout ce qu'il a. Prabhupada, il explique cette chose-là aussi, et c'est un point qu'il récitait très souvent. Il y a aussi une fois un exemple, un dévot qui lui a demandé, Prabhupada, pourquoi Maya est tellement puissante ?
Et Prabhupada lui a répondu tout de suite, parce que ton désir n'est pas assez fort. Et donc, c'est un exemple et c'est vraiment le point de la Bhagavad Gita, c'est que Arjuna, au tout début de la Bhagavad Gita, pour sa propre gratification des sens, il avait décidé de ne pas combattre. Puisqu'il voulait satisfaire ses sens, puisqu'il avait calculé et il pensait que s'il tuait tout le monde et qu'il devenait le roi, il n'allait pas être satisfait, il n'allait pas pouvoir jouir de sa position, parce qu'il allait avoir la mort de toutes les personnes qu'il aimait dans son mental, et il n'allait pas être satisfait. Donc pour son propre bien matériel, pour sa propre satisfaction des sens, il a désiré de ne pas combattre. Et Krishna lui a montré ce point-là, il lui a dit, regarde ce que tu es en train de faire, c'est encore la satisfaction des sens. Tu essayes par tes propres moyens d'être heureux. Tu essaies en calculant de si je vais combattre ou si je ne vais pas combattre, tu essaies de trouver ton propre bonheur. Et la Bhagavad Gita, elle nous explique qu'en fait, le réel bonheur, c'est de servir le Seigneur suprême. Prabhupada, il explique, la concupiscence, elle est là. Le désir de vouloir satisfaire nos sens, il est là. Puisque nous avons des sens spirituels, puisque par nature, nous sommes faits pour être Satchitananda, nous sommes faits pour être éternellement en félicité. Ce que nous cherchons dans ce monde, c'est d'obtenir la félicité. Le seul problème, c'est qu'on cherche à l'obtenir d'une mauvaise manière. On cherche à être heureux, à obtenir notre félicité en servant nos propres sens matériels. Or, Prabhupada il dit la définition du mot bhakti, du service du dévotion, est extrêmement simple. C'est servir les sens du Seigneur suprême. Ça revient juste à cette chose-là. Au lieu de servir nos propres sens, il faut plutôt servir les sens du Seigneur suprême. Vishnu Swami, il explique cette chose-là aussi dans une classe. Il explique, regardez, tout le monde est obligé de servir. Vous êtes obligé de servir votre ventre, puisqu'il réclame à manger tous les jours. Vous êtes obligé de servir votre langue. Vous êtes obligé de servir votre famille. Si vous avez un chien, vous êtes obligé de servir votre chien. Si vous avez un patron, vous êtes obligé de servir votre patron, votre nation, etc. Donc le service, il va être rendu. De toute façon, ce que vous allez faire dans votre vie, c'est que vous allez faire un service. Et donc, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que si on fait un service pour le Seigneur suprême directement, et pas simplement pour nous, c'est de cette manière-là qu'on pourrait être heureux réellement. Et encore une fois, avec tous les exemples des différents sages qu'on a cités, si quelqu'un, par ses propres efforts, en écartant le Seigneur suprême de sa méditation, s'il essaie d'obtenir une position dans ce monde, ou alors de contrôler ses sens pour pas qu'il le dérange, à un moment donné, on risque de choir. Que ce soit par une offense à un dévot du Seigneur ou pour telle ou telle autre raison, on n'est jamais assuré de notre maintien. Or, Krishna, il le promet, puisqu'il l'énonce, il le promet dans la Bhagavad Gita, si quelqu'un s'abandonne sincèrement à moi, si quelqu'un me donne sa vie et m'offre toutes ses actions, alors moi, personnellement, je le protégerai. Et puisque c'est expliqué que Maya, l'énergie externe du Seigneur, elle est sous le contrôle de Krishna, si Krishna désire de protéger un dévot, Maya, l'énergie externe, elle ne pourra pas du tout le toucher, elle ne pourra absolument rien faire. Donc, une des conclusions de la Bhagavad Gita aussi, c'est ça, c'est ce que Srila Prabhupada a vraiment essayé de noter, c'est que c'est extrêmement simple, et c'est expliqué dans le verset 18-66, tout ce qu'il faut faire, c'est simplement s'abandonner au Seigneur. De la même manière qu'au début, Krishna, il a expliqué plein de différents types de yoga, plein de différents types de réalisations spirituelles ou même matérielles, comment contrôler sa respiration, Ashtanga Yoga, différents types de yoga, mais à la fin, il lui dit, oublie tout ça, oublie tout ce que je t'ai dit, oublie toutes les autres formes de yoga, oublie tous les devoirs sociaux et religieux. La seule chose que tu dois faire, c'est t'abandonner à moi et m'offrir ton cœur, m'offrir tes sentiments. Et si tu fais cette chose-là, je me prendrai complètement soin de toi et tu seras complètement protégé. Donc, je vais terminer sur ce point. Srila Prabhupada, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Dans sa conférence, il explique que le bhakti, c'est extrêmement simple. Tout le monde peut comprendre ça. Il expliquait, c'est une définition extrêmement simple. Il faut juste servir le Seigneur suprême et agir pour lui. Et si on agit pour lui, si on essaie de le satisfaire lui personnellement, c'est comme si on essaie d'arroser un arbre. Si on arrose un arbre avec ses racines, tout l'arbre en bénéficie. Il n'y a pas besoin d'arroser chaque feuille, il n'y a pas besoin d'arroser chaque branche. Donc si on satisfait le Seigneur suprême, tous nos sens seront satisfaits. Parce qu'un des noms du Seigneur suprême, c'est Rishikesha, c'est le maître des sens. Donc si on satisfait le maître des sens, automatiquement nos sens à nous, ils seront satisfaits, puisque c'est Krishna qui en est le maître. Et comme on peut voir avec les histoires de ces yogis, on n'est pas le maître de nos propres sens. C'est Krishna qui est le maître de nos sens aussi. Donc si on lui offre notre service, si on lui offre notre temps, si on lui offre notre amour, notre dévotion, alors lui, il va s'occuper de tout. Il va s'occuper de nos sens, il va s'occuper de notre corps matériel, il va nous donner juste ce qu'il nous faut pour qu'on puisse se maintenir matériellement et qu'en même temps, on puisse avoir du temps
pour se maintenir spirituellement et progresser spirituellement. Donc voilà, est-ce qu'il y a des commentaires, des réflexions? Tiens, c'est Bhagavad Gita qui... Tiens.